Découvert en 2018, voici l'astre le plus lumineux de l'univers connu. Si ce monstre de lumière était au centre de notre galaxie, il brillerait environ 63 fois plus qu'une pleine lune dans un ciel bien dégagé. En comparaison, notre galaxie tout entière et ses 200 à 400 milliards d'étoiles est environ 16 000 fois moins lumineuse que cet objet. En analysant sa situation, on découvre que cet astre nommé SMSS J21-36 se trouve au centre de sa propre galaxie. D'autres observations sur des galaxies mieux connues comme la Voie lactée ou Andromède, notre voisine, nous ont permis de découvrir qu'elles possèdent un trou noir supermassif en leur centre respectif. On estime alors que la source de notre phénomène lumineux est un trou noir supermassif. Rappelons qu'un trou noir est une région de l'espace où le champ gravitationnel est tellement fort, où le tissu espace-temps est si déformé que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Nous avons donc la source de notre phénomène, mais comment est-il possible qu'un trou noir émette un quelconque rayonnement lumineux? Situé dans la constellation du Poisson austral et distant de 25,33 milliards d'années-lumière, ce trou noir a une masse 34 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Par ailleurs, il est si lointain que son spectre présente un extrême décalage vers le rouge d'environ 4,79. Il est si grand qu'il peut contenir environ 1976 systèmes solaires de taille Soleil-Neptune. Notre monstre attire donc une masse de matière incommensurable, laquelle forme ensuite le disque d'accrétion s'étendant sur d'immenses distances, où se mélangent gaz et matière. La vitesse à laquelle ils orbitent autour du trou noir crée d'innombrables frictions, provoquant ainsi cette lumière extrême qui fait de notre astre l'un des objets les plus lumineux de l'univers. Pour briller aussi intensément qu'il le fait, il doit avaler l'équivalent de 3 soleils tous les 4 jours ou de 3 terres par seconde. Au fur et à mesure que la matière tombe en spirale dans le trou noir, une partie de celle-ci est évacuée pour ensuite se répandre sur des distances incommensurables sous forme de jets, souvent à des vitesses très proches de la lumière. Ces jets caractéristiques et propres à notre phénomène sont dits bipolaires, car ils se situent à chaque pôle du trou noir. Lorsque ces jets sont en direction de l'observateur, ils sont appelés blazars. Cet ensemble d'objets et d'événements est appelé quasar, venant de l'anglais quasi-stellar object, objet à l'apparence quasi-stellaire. La découverte de ce type d'astre dans les années 1960 fut énigmatique, mais représente aujourd'hui les fossiles de l'univers primordial. Et plus encore, car les quasars représentent les témoins de la formation des premières galaxies.